Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur la nuit noire de l'âme. J'avais posté il y a quelques temps là, une publication sur mon compte Instagram. Donc a priori le sujet vous intéresse. Donc on va déjà je vais vous expliquer dans un premier temps ce que c'est que la nuit noire de l'âme. Et ensuite on fera un tirage pour savoir si vous traversez une nuit noire de l'âme et ce qui pourrait vous aider à mieux la vivre peut-être voir le dénouement, mais c'est pas le but premier parce que la nuit noire de l'âme est une expérience à vivre et non pas un but vraiment dans la vie, à savoir comment on va s'en sortir, tout ça, c'est pas l'objectif. Donc déjà, je vais vous expliquer ce que c'est que la nuit noire de l'âme. Pour avoir vécu la mienne il y a un an, ça a commencé quand? Elle a commencé il y a pratiquement 2 ans. Et ça a duré une bonne, ouais, bon, je dirais 14, ouais, à peu près 14 mois. Donc c'est une expérience qui est assez longue, qui est assez bouleversante à vivre, mais nécessaire. Donc si vous voulez, donc si vous êtes déjà intéressé un petit peu à la nuit noire, vous savez déjà ce que c'est, vous pouvez aller plus loin sur le tirage, hein, et puis sinon, bah, restez avec moi. S'il y en a qui veulent épingler en marquant le chrono, à partir de quand il y a le tirage numéro 1, 2, 3, tout ça, vous pouvez. J'aurai pas le temps de le faire, donc je vous laisse sinon regarder la vidéo en entier. Alors, la nuit noire de l'âme, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez, c'est une crise spirituelle qui a pour but de nous amener à évoluer, évidemment, comme beaucoup de choses dans la spiritualité, même si tout après tout, la vie incarnée sur Terre n'est qu'une expérience qui nous amène à faire grandir notre âme. Donc il n'y a pas d'histoire de négativité derrière. C'est plutôt même c'est un cadeau de la vie que de traverser une nuit noire de l'âme, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. Et ce que vous pouvez entendre. Et justement, tout ce qui est négatif dans votre vie, ce qui est perçu de manière négative, n'est là que pour soulever un problème qu'il y a dans votre vie et vous amener à trouver une solution pour que vous soyez sur votre chemin de vie. Et la nuit noire de l'âme, c'est la chose justement qui vous permet, c'est l'expérience qui vous permet de vous reconnecter avec vous, votre âme directement. C'est un cri en fait de votre âme. C'est votre âme qui vous dit à un moment stop, t'es sur la mauvaise voie, tu fais n'importe quoi, donc t'as pas voulu m'écouter jusqu'ici, donc maintenant je pousse une gueulante et t'as intérêt à m'écouter. Donc si vous voulez, voilà, c'est une crise existentielle qu'on vit à un moment où la plupart des gens vivent cette crise existentielle. D'ailleurs, elle est plus souvent appelée crise existentielle que nuit noire de l'âme, suivant vos croyances. Elle permet de faire ressortir à un moment donné toutes les fausses croyances que vous avez, qu'on vous a inculquées avec votre éducation, déjà avec les parents, ensuite à l'école, ensuite avec la société, dans le monde du travail, avec vos relations amicales, amoureuses, toutes les fausses croyances que vous avez pu avoir jusqu'ici et que votre âme n'est pas d'accord avec, mais vous avez fait taire parce que c'est bien mieux pour la société, par exemple, que vous croyez que vous n'êtes pas fait pour gagner de l'argent, que vous n'êtes pas fait pour être aimé, que vous êtes une personne qui ne répond pas à des standards physiques, de beauté classique, ce genre de choses. C'est toutes des fausses croyances qu'on vous a inculquées. Donc c'est bon, l'histoire de la beauté physique, c'est peut-être pas enfin, c'est une croyance qu'on vous a inculquée, mais de là créer une crise existentielle, pas forcément. Mais c'est plein de choses. Par exemple, si vous voulez devenir entrepreneur, vous pensez que vous n'avez pas la compétence parce que vous n'avez pas fait les études, parce que vous n'avez pas eu un niveau exemplaire à l'école, parce que vous n'avez pas les moyens financiers. Ça, ce sont des fausses croyances qu'on vous a inculquées, par exemple. C'est vous qui avez décidé de les croire, mais c'est vous qui vous auto-sabotez parce que vous ne vous laissez pas une chance. Donc justement, le but de la nuit noire de l'âme, c'est de vous faire prendre conscience de ça, parce que si par exemple votre âme a décidé que, si on met ça dans le domaine du travail, vous devez être entrepreneur, que vous avez une mission de vie, par exemple,
basé sur la guérison des autres, apprendre aux autres à se reconnecter à l'auto-guérison, et que vous êtes dans un métier qui ne vous convient pas, qui vous mange les énergies, ou vous savez que vous aimez être indépendant, mais que vous avez un employeur qui est tout le temps derrière vous et que ça vous déplaît, c'est qu'à un moment, si vous acceptez ce genre de conditions de vie, vous êtes mal avec vous, et ça crée ce qu'on appelle une dualité, donc c'est-à-dire que vous avez un conflit intérieur, et votre âme, à un moment, elle n'en peut plus, et vous n'arrivez plus, au lieu d'essayer en fait, de lui foutre. Ce qui se passe quand vous êtes en train d'écouter vos fausses croyances, des croyances limitantes, c'est comme si votre ego, qui est la partie, on va dire, consciente de votre être, appuyait sur la tête de votre âme, qui est la partie inconsciente, qui se souvient de toutes vos vies antérieures. Bon, ça c'est encore une autre histoire de croyance, c'est un autre sujet, on en parlera une prochaine fois si vous voulez. Mais que votre ego appuyait sur la tête de votre âme dans une bassine à eau pour la faire taire. Alors que votre âme, c'est votre être profond, c'est ce vers quoi vous voulez tendre en fait. Oui, il ne faut pas avoir de conflit. C'est comme si vous voulez un taxi. Admettons, votre âme, c'est le client qui monte dans le taxi, qui sait dans quelle direction elle va, et l'ego est le chauffeur. Donc vous dites, je vais aller, par exemple, si on met ça, à la gare de Lyon à Paris, et que le chauffeur a décidé qu'il devait passer par tel endroit. C'est lui qui décide, et il change la destination alors que vous ne le voulez pas. Et votre âme, l'âme en fait, qui est donc le client dans le taxi, dit mais non, je vous ai demandé d'aller à la gare de Lyon, mais là vous êtes en train de m'emmener à Montparnasse, c'est pas ce que je vous ai demandé. Jusqu'au moment, donc l'âme elle est sympa 2 minutes, puis au bout d'un moment elle gueule, elle dit c'est bon, je vous ai payé pour aller à la gare de Lyon, donc vous m'emmenez à la gare de Lyon. En gros, c'est un peu ça ce qui se passe. C'est que l'ego, en fait, l'ego est une partie de de vous, qu'il ne faut pas détruire, hein, mais qui est liée avec l'instinct de survie, donc la partie un peu plus animale, et qui, justement, fait en sorte que vous soyez vivant. Donc elle est souvent connectée à vos peurs, ce qui peut être utile, par exemple, si vous êtes attaqué, je ne sais pas, par un requin, que vous êtes en train de nager et que vous êtes attaqué par un requin, évidemment, là, ça va réagir, et c'est normal, c'est ce qui vous permet de rester en vie. Mais le problème, c'est que l'ego est attaché à tellement de peur que même quand il n'y a pas de peur, c'est comme si là, vous êtes chez vous, dans votre appartement ou votre maison, et vous avez peur qu'il y ait un requin qui rentre chez vous, alors que vous n'êtes même pas dans l'eau. Vous voyez le décalage? Donc voilà, l'idée, elle est là, c'est de vraiment se poser les questions de est-ce que ces croyances ont un sens? Parce que si vous croyez que le requin va vous attaquer chez vous alors que vous n'êtes même pas dans un milieu aquatique, c'est contre-productif. En fait, c'est là où l'âme veut vous emmener, c'est que oui, les peurs, il faut les écouter, l'ego, il faut l'écouter, mais à petite dose. L'ego n'est pas le chef, c'est l'âme qui est le chef et l'ego qui obéit. C'est comme si vous me disiez que c'était je sais pas moi, mais vous avez des... Oui, on reprend l'exemple du chauffeur de taxi et puis le client de taxi, en fait, on revient à ça. C'est vous quand même, c'est votre âme qui sait où elle veut vous emmener, c'est elle qui a demandé à revenir sur Terre. C'est une croyance d'incarnation évidemment, mais il faut l'écouter parce que si vous ne l'écoutez jamais, vous allez tout droit dans un mur en fait. Vous serez au pire, ça va vous emmener dans un mur, on va dire entre guillemets, physiquement. Au mieux, vous allez être dépressif toute votre vie, avec des tendances un peu suicidaires, à vous dire, et surtout une grosse tendance à la victimisation, en ayant l'impression que vous n'êtes pas acteur de votre vie, que le ciel vous tombe sur la tête en permanence, et que, oh pauvre Calimero, personne ne m'aime, l'univers est contre moi. Alors que l'univers n'est contre personne, c'est juste vous qui devez vous donner les moyens, comme on dit, étoile, le ciel t'aidera, et ça c'est vrai. C'est à vous de mettre les actions qui sont en place, à mettre des actions en place, et le reste viendra. Vous ne pouvez pas demander à ce qu'on vous donne tout cuit sur un plateau, ça n'existe pas. Donc, si vous voulez, ce qui va se passer dans un processus de nuit noire de l'âme, c'est que votre version actuelle, qui est donc très gouvernée par l'ego, très gouvernée par vos croyances limitantes et fausses croyances, va mourir.
votre âme en fait est en train de la tuer parce que c'est plus d'actualité et que c'est le moment de se reconnecter avec soi. Donc c'est une nouvelle version de vous qui va arriver. Donc ça nécessite que l'ancienne version meure. C'est un peu comme le phénix qui meurt et qui renaît de ses cendres. C'est un peu sur ce principe-là. Sauf que là, évidemment, c'est une mort intérieure, que physiquement, vous êtes toujours en vie et que vous ne risquez rien. D'accord ? Donc, on arrive sur un démantèlement de tout ce qui est les croyances, donc du coup, de tout ce qui est le mensonge intérieur, l'histoire que vous vous racontez depuis des années, et les mensonges aussi à l'extérieur, mais qui ne sont que le reflet de votre mensonge intérieur. Bon, ça, c'est très spirituel. On y reviendra aussi plus tard si vous le voulez. Il faudra me poser des questions parce qu'on ne va pas faire une vidéo de 2 heures, sinon ça va être compliqué. Alors, comment ça se... je suis désolée si vous entendez des gros bruits de respiration parce que je suis enrhumée. Donc, concrètement, comment ça se ressent une nuit noire de l'âme, parce que c'est pas une simple dépression qui va vous dire c'est une nuit noire de l'âme. Il y a entre guillemets des symptômes, il y en a, alors il n'y a pas une liste exhaustive, mais il y a quand même des choses qui reviennent chez les gens qui la vivent. Bon, il y a quand même une histoire de dépression qui est très proche du burn-out en réalité. Burn-out travail, burn-out relationnel, c'est un gros ras-le-bol. C'est pas un pétage de plomb parce que vous n'allez pas non plus avoir un accès de folie, mais bon, vous allez en tout cas avoir un état dépressif assez permanent, avec le goût de rien, vous allez perdre votre motivation, votre joie. Moi par exemple, ma joie a foutu le camp du jour au lendemain, carrément. Elle a dit bye bye. La motivation, pareil, vous ne comprenez pas ce que vous faites là, votre mission de vie, enfin vous êtes complètement déconnecté, vous ne savez pas pourquoi vous êtes venu sur Terre, vous vous posez des tas de questions existentielles du style mais à quoi ça sert que je sois là, qui je suis réellement, est-ce que je vais trouver ma mission de vie, enfin, vous voyez, c'est toutes des questions existentielles, donc après propres à chacun, mais voilà. Et en général, cette nuit noire de l'âme arrive après un choc émotionnel. En général, émotionnel, ça peut être un choc physique. Alors, il y a plusieurs niveaux de choc. Ça peut être des fois, c'est des tout petits chocs. Enfin, vous subissez pendant des années une situation, et un jour, vous avez la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, et vous allez péter les plombs. Hein, je veux dire, c'est comme je sais pas, une mère de famille, une mère au foyer qui passe tout le temps derrière ses enfants à ramasser les chaussettes sales, pareil derrière le mari. Toujours dire, est-ce que tu pourrais m'aider, enfin qu'elle dit ça à son conjoint, est-ce que tu pourrais m'aider pour, je sais pas, le bain des enfants, tout ça, faire à manger, l'aider dans ses tâches. Et le mari n'écoute pas, elle va encaisser ça pendant quelques années, alors des fois quelques mois, des fois quelques années, voire des dizaines d'années, et du jour au lendemain, cette femme va péter les plombs et va littéralement se barrer. Et personne ne va rien comprendre, alors qu'en fait les symptômes étaient là depuis des années. C'est juste parce qu'un jour, elle leur a redemandé la même question, est-ce que tu peux m'aider par exemple à mettre la table, qu'elle va devoir le faire toute seule, et ce jour-là ça passera plus, parce qu'elle en aura marre, et elle va se barrer. Donc il y a plein de manières de se barrer, elle peut se barrer réellement, elle peut demander le divorce, voilà, ça c'est un autre débat, c'est juste un exemple pour que vous puissiez comprendre. Donc ça c'est la manière, on va dire, répétitive qui donne justement qu'à un moment le résultat va être que la personne en a marre et qu'elle pète les plombs. Ça c'est la version, on va dire, soft. Après il y a d'autres chocs qui peuvent venir pour... tous les chocs, je précise, amènent à une prise de conscience. Hein. C'est quand même la nuit noire de l'âme est une prise de conscience. En choc, vous pouvez avoir un accident de voiture, par exemple, la perte d'un proche, donc ça peut être lié à un deuil, ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être un chagrin amical, ça peut être une chose très très grave, mais ça peut être un viol pour les personnes. Ça peut... être plein de choses. Actuellement, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs personnes qui
qui ont traversé une nuit noire de l'âme avec l'apparition du Covid. Parce que le Covid a remis tellement de choses en question que les gens ont commencé à se poser des questions existentielles, et on le voit avec le taux de reconversion professionnelle qui en ont découlé. Voilà, parce que souvent, quand vous faites une nuit noire de l'âme, vous remettez toute votre vie en question. Donc c'est sur tous les compartiments de votre vie. Donc c'est amour, amitié, donc tout ce qui est relationnel, en fait, la famille, votre façon de gérer l'argent, il va avoir votre travail et même votre hygiène de vie. Donc on peut avoir des choses assez surprenantes, comme quelqu'un qui n'en avait rien à faire de ce qu'elle consommait et mettait dans son corps par l'alimentation, entre autres, et qui du jour au lendemain va se dire mais mince, en fait je fais n'importe quoi. Ça peut être ça. Il y a le travail, ça peut être je suis dans un travail qui me demande de travailler les week-ends, actuellement par exemple, qui me demande de travailler tard le soir, qui me demande de travailler les jours fériés, et qui du coup m'empêche d'avoir une vie sociale. Or, mon âme, elle, ce qu'elle veut, c'est quelque chose de très différent, c'est avoir, on va dire, des horaires plus classiques, avoir un travail qui, justement, en plus, où il y a une utilité, parce que dans le travail actuel, on ne voit pas quel est le but de ce travail, on a l'impression de se sentir inutile, de ne servir à rien. Du coup, pareil, là, ça va nécessiter une reconversion professionnelle, et c'est un instant, justement, ça, peut-être que la personne se l'est dit pendant des années, n'a pas voulu l'entendre, se dit non, ça bon, ça va le faire, machin, faut bien que je mange. Et à un moment, ça dit stop. Par exemple, les burn-out sont typiquement, burn-out au travail, je veux dire, sont typiquement des prises de conscience et très généralement liées à des nuits noires de l'âme. Sauf si la personne derrière revient. Il faut savoir qu'on peut faire plusieurs nuits noires dans une vie. Ça dépend de comment vous avez vécu la première. Si la première vous a permis de remettre tout en question et que vous avez fait un bon travail sur justement quelles sont vos valeurs actuelles, en général, la nuit noire de l'âme n'a pas lieu de revenir parce que vous êtes tellement reconnecté avec vous qu'il n'y a pas de souci. Mais si vous ne l'avez pas bien travaillé, que vous n'avez pas compris pourquoi vous étiez si mal et que vous refusez de voir la vérité en face, comme toute chose, c'est un apprentissage, n'oubliez pas. Quand, par exemple, vous êtes à l'école et que vous n'arrivez toujours pas à lire, à savoir que le L et le LA, et le A, pardon, ça fait là. Tant que vous ne savez pas ça, on ne vous fera pas passer à l'étape suivante. Et c'est le même principe avec une nuit noire de l'âme. On ne va pas vous faire évoluer spirituellement tant que vous n'aurez pas compris la nuit noire de l'âme, tant que vous refuserez de vous écouter. C'est-à-dire qu'il faut une très grande humilité et une grande capacité déjà à dire c'est ma vie, c'est à moi de ressentir. Le chemin de vie sur lequel je porte, celui avec lequel j'ai l'air d'être le plus en adéquation, me fait peur parce que financièrement, par exemple, le travail qui m'attire, je n'ai aucune garantie que ça marche. Parce que, par exemple, vous avez joué un rôle pendant des années sur votre vie amoureuse en disant de toute façon, je ne montrerai jamais mes sentiments parce que j'ai eu une personne qui m'a abandonnée. Et donc, je refuse de me donner à nouveau dans mes émotions parce que j'ai pas envie que ça m'arrive à nouveau. Alors que votre âme vous dit, c'est pas grave, que la personne en fait qui vous a fait du mal, c'est pas la personne avec qui vous êtes actuellement, et que de toute façon, si vous ne vous ouvrez pas, vous risquez pas de trouver le bonheur, et que la personne qui devrait avoir honte de vous avoir fait mal, c'est pas vous qui vous êtes donné, mais la personne qui a fait du mal réellement, et que c'est la vie. Et c'est pas grave, vous avez le droit de vivre vos émotions, vous avez le droit d'être triste à un moment donné, et vous avez le droit aussi à un moment donné, retrouver une personne et de vous dire, c'est bon, elle est bien cette personne, je vais pas lui faire payer ce que les autres m'ont fait, ça aussi. Et là, justement, la nuit noire de l'âme vous permet à un moment de vous poser la question, de dire, stop, arrête tes conneries, vis, c'est tout. En fait, c'est juste pour vous reconnecter avec l'essence même de la vie, tout simplement. Dans les autres émotions qu'on peut avoir, c'est le sentiment d'être abandonné par la vie. C'est de vous dire vraiment, c'est encore un peu, qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ? J'ai l'impression que tout le monde me lâche. Parce que c'est ce qui se passe aussi, c'est que vous avez ce sentiment d'isolement, vous avez l'impression d'être incompris. Alors,
ça arrive hein, dans plusieurs situations. Il n'y a pas de traverser une nuit noire de l'âme pour se sentir incompris, c'est un sentiment assez commun. Mais c'est dans cette période, c'est que vous vous sentez incompris de tous et de tout. De tous, donc que ce soit famille, amis, amoureux ou amoureuse, mais aussi de tout, c'est-à-dire que vous comprenez pas, vous avez l'impression que la société ne comprend pas quelqu'un comme vous avez l'impression que l'univers ne vous comprend pas et vous laisse tomber. Alors quand je dis l'univers, hein, appelez-le comme vous voulez, moi je l'appelle l'univers ou la source. Si vous l'appelez Dieu, vous l'appelez Dieu, donnez-lui le nom que vous voulez, ça c'est vos croyances. Hein, ce n'est qu'un nom, après tout. Mais voilà, donc du coup, vous avez beaucoup de mal à gérer vos émotions. C'est des émotions très lourdes, très négatives, qui vous plombent le moral, qui vous mangent les énergies, ce qui fait que vous tombez dans des énergies basses, vous êtes mélancolique en permanence, disons que ça alimente aussi la dépression. C'est un peu un cercle vicieux. Mais justement, au lieu d'essayer, moi j'ai fait l'erreur par exemple de vouloir l'arrêter à tout prix ce sentiment parce que de base je suis quelqu'un qui va vouloir contrôler et non gérer l'émotion, ce qui est une sacrée différence. Parce que contrôler, vous voulez avoir un résultat précis. Si par exemple vous êtes triste ou en colère, vous allez vous obliger à ne pas l'être, à ne pas le ressentir. Alors que gérer les émotions, c'est que vous allez vous dire ok, je vis mon émotion, admettons que je suis triste, donc je vais vivre mon émotion, je vais faire ce qu'il faut pour aussi remonter la pente, mais je suis triste, j'ai le droit d'être triste, je vis la tristesse. Et plus vous allez agir comme ça, justement en laissant aller, et plus vite votre nuit noire de l'âme, entre guillemets, va disparaître, et surtout vous allez relativiser, vous allez vous dire ce n'est qu'une étape dans ma vie. Alors que par exemple, moi comme je l'ai vécu, je me suis dit c'est bon, c'est la fin du monde, tout s'écroule. Tout s'écroule dans ma vie, je ne comprends pas ce qui se passe, et je refuse que tout s'écroule. Donc vous savez, c'est comme quand vous avez 4 murs qui s'effondrent parce qu'il y a un tremblement de terre, vous pouvez essayer de tenir les murs, ça va s'effondrer quoi qu'il arrive, seulement vous aurez plus de séquelles parce que vous allez être resté sous les murs qui vont s'effondrer sur vous. Alors que si vous barrez la maison qui est en train de s'effondrer, vous avez plus de chances de survivre. C'est un peu le même principe. Mais voilà, il faut apprendre à lâcher et justement à se dire c'est pas grave, c'est ok de vivre ce genre d'émotions. Voilà, ça vous permet aussi de vous reconnecter avec vos émotions, ce qui fait de bien à beaucoup de gens qui sont dans le contrôle, comme moi. Non, je le dis pour moi en même temps. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est que aussi vous allez voir tout ce que vous allez voir dans votre vie, dans votre monde extérieur, va être le reflet de votre monde intérieur, à chaque fois c'est comme ça. Et vous n'allez vous focaliser que sur le négatif. C'est-à-dire que, voilà, comme il y a eu la période Covid, vous allez voir le nombre, vous allez du genre à regarder le nombre de morts tous les jours. Alors que oui, même si vous n'êtes pas porté, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas porté sur le négatif, qui vivait bien la situation, vous n'allez pas regarder ça tous les jours. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans le déni, c'est juste qu'en fait ça ne vous apporte rien de le regarder tous les jours à part de la peur. Après, ça peut être, je sais pas, vous avez... comme là, les problèmes en Afghanistan, les trucs comme ça, vous allez dire, ah bah t'as vu, tu vois, l'homme est mauvais, l'homme est ceci, ah mais là il n'y a que de la pourriture et machin, et vous allez néguer en permanence, vous allez trouver tout ce qu'il y a de négatif dans la vie sans vous focaliser, par exemple, vous allez croiser quelqu'un dans la rue, une mamie qui va perdre ses papiers, et un petit jeune qui va passer et qui va lui ramasser ses papiers et l'aider. Pourtant c'est quelque chose de très positif, que beaucoup vont dire ça n'existe plus, les jeunes qui sont bien. Et votre esprit sera tellement focalisé à chercher du négatif qu'il ne verra pas ça. Donc tout est fait pour que vous, vous alimentiez votre propre dépression, à broyer du noir comme ça. Vous êtes vraiment en mode Calimero. C'est ça qui revient, c'est les émotions lourdes. L'effet un peu victime de la vie, pauvre bichette, tout ça. Bon, c'est... Alors, je dis un peu sur le ton de l'humour, c'est très dur à vivre. Sachez que vous avez le droit aussi de temps en temps d'être en mode victime. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut avoir conscience qu'à un moment vous êtes en mode victime et de se dire « Ah ouais, non mais bon, j'ai le droit de vivre ça, par contre, et relativise. À un moment, je ne suis pas victime de l'univers, c'est une mauvaise passe. Juste... Retenez ça, c'est une mauvaise passe.
Et qu'est-ce qu'il va avoir aussi? Alors, suivant les personnes, il peut avoir de la colère, beaucoup de colère. Alors, ça dépend. Moi, par exemple, qui ai contrôlé ma colère pendant des années, c'est vrai qu'elle est beaucoup ressortie. Euh, donc, c'était assez impressionnant parce que vous n'avez plus, justement, pour les personnes qui ont contrôlé pendant des années leurs émotions, c'est que là, vous ne la contrôlez plus. Si c'est la colère que vous avez contrôlée pendant des années, vous allez avoir des sautes d'humeur très régulières, vous allez piquer des crises de colère pour des conneries, des trucs qui ne mériteraient même pas qu'on se mette en colère. Tout va prendre une proportion exacerbée en fait. Je sais pas, quelqu'un qui va faire tomber, je sais pas, casser un truc, un objet chez vous, une assiette par exemple, quelque chose qui arrive, hein, qui est pas très grave. Bon, on peut grogner un petit peu, mais là non, ça va vous mettre dans un état pas possible, alors que bon, ça ne le mérite pas. Si vous avez retenu votre tristesse pendant des années, que vous n'avez pas réussi à faire le deuil d'une situation, ça va vous péter à la gueule, parce que vous pensiez que vous l'aviez géré, et puis finalement, bah, c'était pas si bien caché que ça, parce que bah, il faut faire un travail dessus. Le deuil est un vrai travail à faire, et pas quelque chose... On est dans une société où quand vous avez un deuil, alors le deuil c'est pas forcément quelqu'un qui meurt, hein, ça peut être le deuil d'une situation, mais même dans le cas d'une personne qui meurt, on va vous dire faut pas pleurer, ou il a vécu une belle vie, on va minimiser votre peine. Ne minimisez pas votre peine, vous devez la vivre. Vous avez le droit d'être triste, et plus vous allez vivre votre émotion, euh, même si elle est désagréable, mieux vous vivrez votre situation. C'est ce qu'il faut retenir. Il ne faut pas contrôler comme ça, se dire c'est bon, je suis une grande personne, je suis une grande fille, je suis un grand garçon, les garçons ne pleurent pas. Ça, ce sont des injonctions qu'on vous donne depuis que vous êtes enfant qui n'ont pas lieu d'exister. Si les émotions justement existent, c'est qu'il y a une raison. Donc laissez-les couler. C'est comme si, le problème des gens qui veulent contrôler l'émotion, c'est comme si vous étiez, euh, c'est comme si vous essayiez de mettre un barrage devant un grand torrent. Euh, L'eau, vous savez que l'eau trouve toujours son chemin. Vous pouvez mettre des barrages. Tout ce que vous allez faire, c'est que ça va créer une pression supplémentaire. L'eau va taper sur le barrage, et même si elle met des années, des centaines d'années, à un moment, le barrage va céder. Et quand le barrage cède, ça fait mal. Donc laissez juste couler l'eau. Les énergies, les émotions, ce n'est que de l'eau qui est en vous. Il faut la laisser circuler. Si vous la bloquez, ça vous pètera la gueule et ça fera très mal. Parce qu'il vaut mieux un petit torrent doucereux qu'une grosse cascade qui vous explose le visage. Ça, je pense que vous serez tous d'accord là-dessus. Après, bon bah oui, il va avoir quoi? La fatigue en permanence. J'ai ma petite liste à côté, je ne vais pas tout retenir. Fatigue en permanence, il va avoir... la fatigue, ça va être une fatigue physique, elle est liée au fait que bah, vous avez vos émotions négatives, encore une fois, que vous êtes complètement abattu. Ça, on en a parlé, la joie, oui, vous avez des terreurs existentielles. Terreur existentielle, elle s'est vue là par exemple dans le cas des gens qui ont fait des crises de l'âme avec le Covid, parce que le Covid a révélé une énorme terreur existentielle de l'humanité, que tout le monde s'est voilé la face pendant des années. C'est la peur de mourir, qui, j'ai envie de vous dire que vous ayez peur ou non, vous mourrez à un moment ou à un autre. Tous ceux qui vivent meurent, ce n'est pas grave. En soi, ce n'est pas grave. Il faut bien mourir un jour, c'est comme ça, c'est la vie. Et l'humain a tendance à oublier que même si la médecine progresse, même si on vit plus longtemps, on meurt au final. Et c'est pas vos crèmes anti-rides, c'est pas le fait de s'entretenir son corps de manière esthétique. Je veux dire, pas faire du sport pour entretenir entre guillemets la machine pour que vous ayez un corps en bonne santé, mais vraiment d'un point de vue esthétique. C'est pas les apparences qui vont faire que votre corps ne vieillit pas. Il faut amener son corps à vivre bien, mais vous savez qu'au final vous mourrez. Tout le monde meurt et il faut arrêter de se voiler la face là-dessus. Et le Covid est un très bon exemple, je trouve, de déni face à la mort, et ce qui a créé justement beaucoup de terreur existentielle. Donc après oui, effectivement, il y a le détachement amical, familial, enfin, avec les relations en général. Tout ça pour venir, en conclusion, c'est juste pour vous dire que la nuit noire de l'âme n'est qu'une déconstruction de toutes vos fausses croyances, des croyances limitantes, des injonctions qu'on vous donne depuis que vous êtes enfant,
depuis le jour de votre naissance. Il y en a plein. Il y en a plein, ça c'est à vous de faire le point sur les injonctions que vous avez vécues. Si vous avez besoin si vous avez des questions sur justement les injonctions, que vous n'êtes pas sûr, là vous avez un exemple en tête mais vous n'êtes pas sûr que c'en est une, vous pouvez m'envoyer un message, je vous dirai si c'en est une, mais faites-vous confiance, hein, vous connaissez mieux que personne. Mais voilà, s'il y a besoin, hein, vous m'envoyez un message sur mon DM Instagram, il n'y a pas de souci. Je vous répondrai ou vous me laissez un commentaire sous la vidéo. Et cette destruction va amener à quoi? À une reconstruction. Tout ce qui est détruit est amené à être reconstruit. C'est du signe pour... En fait, vous nettoyez, c'est comme une plaie qui est purulente. Vous la nettoyez à fond. Et après, ça cicatrise. Vous vous reconstruisez, vous êtes connecté. Et ce qui est important, c'est que justement pendant cette reconstruction, une fois que vous avez fait ce début de reconstruction, cette base, ça va maturer dessus. C'est comme un fruit qui est justement en train de mûrir. C'est une nouvelle version de vous qui est toute jeune, c'est une jeune pousse. Et là, vous allez la laisser, vous allez la laisser maturer. Et vous allez voir que votre vieille version, vous pouvez lui dire merci d'avoir existé parce qu'elle vous a servi à un moment donné. Il ne faut pas en vouloir, il ne faut pas vous en vouloir. Attention, tout ce que je vous dis, ce n'est pas pour vous auto-flageller. À un moment donné, ça vous a servi. Hein, donc il faut vous remercier pour ça. C'est juste que cette version ne servait plus à rien dans les conditions actuelles et qu'il fallait un gros nettoyage. Et que vu que vous ne vous êtes pas écouté pendant plusieurs années, votre âme en a eu marre et elle vous a gueulé dans les oreilles, vraiment. Elle vous a obligé à regarder la vérité en face. Et j'espère pour vous que vous l'aurez écouté pour ne pas revivre une deuxième nuit noire de l'âme parce que c'est quand même très difficile émotionnellement. Donc, ce que je vous dirais, c'est que, suivant comment vous vous sentez, quand même, faites-vous aider. C'est très difficile à vivre émotionnellement, psychologiquement. Donc, pour vous faire aider, il y a plein de solutions. Vous pouvez aller voir un professionnel, justement un psychologue, hein, parce que c'est quand même difficile. Après, il y a quoi, les psychiatres, vous pouvez voir tout ce qui est lié à la spiritualité. Spiritualité, je vous dirais attention vers qui vous vous tournez, parce qu'il y a quand même aussi pas mal de manipulation là-dedans. Donc, toujours faites preuve de discernement, ne vous laissez pas donner de nouvelles injonctions. Vous n'avez pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit. Rappelez-vous de ça. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous et personne d'autre. Les autres ne sont là que pour vous aider, vous aiguiller, mais pas pour vous ordonner. Sinon, vous pouvez aussi vous faire aider par des amis, des connaissances. Il n'y a pas de souci. Après, je vous dirais honnêtement, les psychologues sont là pour ça. Et ce qu'il y a de bien avec eux, c'est que c'est un métier à proprement parler, qui est reconnu, qui tend à être reconnu quand même en France maintenant. Et vous êtes sûr que la personne est neutre, donc ni ne vous caressera dans le sens du poil, ni ne vous accablera. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire ou vous m'envoyez un message sur Instagram. J'y répondrai dès que j'ai le temps, parce que j'ai un travail à côté. Et puis voilà. Maintenant, que j'ai fait mon petit topo d'une bonne demi-heure sur la nuit noire de l'âme, on va passer au tirage. Donc, comme je vous disais, pour savoir si vous en traversez une de nuit noire de l'âme et comment mieux la vivre. D'accord ? Donc pour ça, on va utiliser 3 jeux de cartes. Donc là, on a Grincheux, que je vous ai présenté. Ça, c'est Tisha, donc c'est le tarot des chats noirs, vous voyez. Donc toutes les cartes sont avec des chats noirs. Grincheux, c'est des... coccinelle, c'est bon signe. C'est que des animaux. C'est en fait un tarot de sagesse animale. Et on a celui-ci sur les énergies à qui j'ai toujours pas donné de nom pour l'instant, puisqu'il est nouveau, hein, c'est mon plus jeune tarot. Je n'ai pas encore de nom à lui donner. J'attends de le manipuler un peu plus. Donc, on va utiliser chacun des tas. Ce que je vais vous laisser faire, c'est choisir. Donc, il y aura 3 choix. Alors, vous allez les choisir en fait en fonction du bracelet qui vous attire le plus. Alors ici,
C'est un bracelet en jaspe rouge. Je vous dirai après ce que c'est, une fois que vous aurez fait votre choix. Donc, c'est un rouge un peu terracotta. Ça, c'est de la tourmaline noire. Et ça, c'est de l'œil de tigre. Donc, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre pause, évidemment. Et puis nous, on va passer au premier tirage, donc avec le jaspe rouge. Donc, déjà, le jaspe rouge, c'est une pierre d'ancrage. C'est pour toutes les personnes qui ont du mal à s'enraciner, à être alignées avec leurs valeurs, qui c'est très bien justement quand vous traversez une nuit noire de l'âme, pour vous apprendre à vous reconnecter. D'ailleurs, dans les nuits noires de l'âme, ce que je vous conseille, c'est de faire des activités qui vous font du bien, qui vous permettent de vous reconnecter à vous. Moi, j'ai été beaucoup me promener en forêt, parce que c'est mon truc. Il y a des gens, ça va être se balader en bord de mer, aller dans l'eau, prendre un bain, écouter une musique particulière, écrire, faire du dessin. Il y a plein d'activités. Ce sont des activités qui vous reconnectent avec vous, qui vous font du bien, où il n'y a aucun intérêt, si ce n'est prendre du plaisir, en fait. Donc ça peut être, en parlant de ça, ça peut être du sexe, justement. Quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait sentir vivant, et qui vous donne après un sentiment de plénitude, de bien-être total, justement. D'accord? Parce que justement, avec le sexe, méfiez-vous de la personne justement avec qui vous avez des relations sexuelles, à vous sentir bien en permanence. Parce que sinon, au lieu d'avoir un sentiment de plénitude, vous pouvez avoir des sentiments plus désagréables. Bon. Alors là, avec Grincheux, ce qu'on va voir, ça va être un peu quel est... je sais pas comment je vais faire le tirage, hein, c'est au feeling, comme d'habitude. Là, c'est pour voir votre état actuel, c'est la situation actuelle. Donc là, on a le cobra à l'envers. Ça veut dire que actuellement, vous vous sentez... vous, déjà, vous traversez une nuit noire, c'est sûr, parce que vous ne... Comment dire? Vous n'arrivez pas à prendre de décision. Il y a plein de... Vous faites le scénario en permanence, là, le scénario de votre vie, mais vous n'arrivez pas à prendre de décision là-dessus. Vous sentez qu'il y a du changement à faire, mais vous avez peur de prendre des décisions, vous avez peur de mettre une action en place, pardon. Vous la connaissez en plus, l'action à mettre en place pour changer de vie, mais vous avez peur de changement de vie. Ça peut être... alors, parce que vous avez peur de ce qu'on va dire de vous, mais je dirais que surtout le plus sous-jacent, c'est surtout que vous avez peur de réussir, et vous savez très bien que vous avez justement la capacité de réussir, mais vous doutez de vous par rapport à des fausses croyances, des choses qu'on vous a dit plus jeune, comme quoi vous n'aviez pas la capacité, vous avez un problème de confiance en vous. Confiance en vous et aussi d'estime de vous. Alors il y a une petite nuance, la confiance en vous, c'est que la confiance en soi, c'est qu'on sait qu'on a la capacité de le faire. Par exemple, si vous savez jouer d'un instrument de musique parce que vous avez appris à jouer un instrument de musique pendant des années, vous savez que vous avez la capacité de le faire. L'estime de vous, c'est vous qui vous donnez votre propre valeur. Par exemple, par rapport à la musique, c'est vous qui savez si vous jouez bien ou pas. Il y a des personnes qui jouent très bien de la musique, elles savent qu'elles ont la capacité de le faire, donc elles ont confiance en elles d'un point de vue capacité, mais quand on leur demande si elles jouent bien de la musique, si c'est que de la confiance en soi, elles vont vous dire oui, parce que j'ai fait de la musique pendant des années, mais la question c'est est-ce que vous jouez bien de la musique? On ne demande pas la capacité, c'est comment vous estimez, quelle valeur vous donnez à votre jeu de musique. Ça, c'est plus, on va dire, subtil. La personne qui joue très bien de la musique, c'est comme si Mozart vous disait « Non, je suis une merde en musique ». Il y a des personnes qui sont douées, qui ont des talents, et qui ont peur d'assumer leur talent parce qu'elles trouvent que ça fait vantard. Vous voyez ?
ou tout simplement parce qu'elles sont persuadées elles-mêmes qu'elles n'ont pas un talent de dingue, voire pas du tout de talent. Donc c'est à vous de remettre les pendules à l'heure, remettre l'église au milieu du village, c'est mon expression préférée. Donc là, un centrage est nécessaire. Donc pour vous centrer, effectivement, c'est le jaspe rouge comme pierre, vous voyez, il n'y a pas de hasard, mais vous pouvez faire des méditations d'ancrage qui sont... vous en trouvez sur YouTube, vous tapez méditation guidée d'ancrage, et vous allez voir, c'est souvent des méditations avec un arbre, ça vous apprend à vous enraciner dans le sol. Donc ça, c'est nécessaire, et pour vous sentir en sécurité, et pour faire vos choix. Parce que si vous êtes enraciné, vous savez que le sol vous tient, il peut avoir n'importe quelle tempête, vous savez que la terre vous tient et que vous ne pouvez pas tomber. Donc, vous sentez en sécurité, c'est nécessaire pour vous. Maintenant, on va regarder un petit peu la tournure, entre guillemets, de cette nuit noire de l'âme que vous êtes en train de traverser. Donc ça, on va demander à Tisha, qui a l'air d'être assez bavard. Alors là, il y a quelqu'un... vous allez avoir une... comment dire ça? Bon, il y a une histoire de message qui arrive. Vous avez une aide qui vient de l'extérieur. Donc déjà, bravo. Alors l'aide extérieure, c'est tout simplement vous qui pouvez aller la chercher, et c'est très certainement ça, c'est très certainement vous qui allez la chercher parce que vous vous sentez dépassé. Donc vous pouvez demander de l'aide effectivement à un psychologue, comme on avait dit juste avant. Et vous allez avoir une personne qui va vous aider à prendre vos décisions. Donc ça peut être un nouveau contrat qui vous tombe un peu tout cuit comme ça du ciel, hein, tout cuit dans le bec. En tout cas, il y a une histoire de quelqu'un d'extérieur et de neutre qui vous tend la main pour... je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Qui vous tend la main et qui va vous donner un gros coup de pouce qui va vous aider justement à prendre votre décision sur votre chemin de vie. Donc vous, justement, même si c'est difficile, en ce moment que vous vous sentez perdu, ce qui est bien, c'est que vous avez presque... Alors il y a l'idée d'aide divine. Alors après, encore une fois, c'est une histoire de croyance qui est avec la loi de l'attraction, tout ça. Peu importe que vous y croyez ou non, ce qu'il faut retenir, c'est que là, il y a quelqu'un qui vous tend la main. C'est à vous de vous faire confiance, de faire preuve de discernement pour savoir si vous voulez que cette personne vous aide, si elle est digne de confiance. Et puis, foncez. La personne qui va vous tendre la main, elle va vous soutenir après. Donc ça peut être n'importe qui, ça peut être quelqu'un de... Bon, ça peut être quelqu'un de neutre, je veux dire, d'un point de vue qui vous connaît absolument pas. Donc ça peut être un psy, ça peut être des avocats, a priori. Mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage que vous ne soupçonnez pas forcément, en plus. Qui paraît justement plutôt neutre et assez distant de vous, même si vous le connaissez, et qui finalement vous tend la main et vous soutient, vous porte à bout de bras, et qui est plutôt du genre à vous foutre des coups de pied au cul. Voilà, pour parler poliment. Donc, j'ai envie de dire, vous voulez votre changement dans la vie, faites-vous confiance, parce que vous allez faire preuve de discernement en vous faisant confiance, et acceptez qu'on vous aide, parce que c'est votre problème, c'est que vous êtes quelqu'un qui aime l'indépendance, qui a du mal à faire confiance aux autres parce que vous avez une blessure de trahison. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, tout ça, vous pouvez lire, c'est Lise Bourbeau qui a écrit Les 5 blessures de l'âme, vous pouvez